Il y a un mois, c'est dans le hall de cet immeuble du 19e arrondissement que le père de Jérôme Vatel a été suivi et violemment agressé par un toxicomane. Là, au moment où il allait monter les escaliers, il a été frappé à la tête. Et là, ils ont commencé à se battre. Et à partir de là, ça se déplace jusque dans le patio. Pendant un instant, le père de Jérôme Vatel cesse de se débattre. L'agresseur reprend vie et projette mon père au sol et lui assène des coups et des coups et des coups et des coups. Et 10 minutes plus tard, le gardien récupère mon père et m'appelle et voilà. L'homme de 92 ans, ancien gendarme, est hospitalisé. Il souffre de 2 fractures du bassin et d'une hémorragie interne. Et aujourd'hui encore, son état reste préoccupant. Eh bien, mon père, lors de l'agression, pesait 55 kilos. Et actuellement, il n'en pèse plus que 45. Ça fait un peu plus de 20 jours qu'il est à l'hôpital. Je savais qu'il y avait un danger, mais c'était compliqué de lui dire non, fais très attention. C'était quelqu'un qui, toute sa vie, a décidé pour lui et pour les autres. Et voilà, je m'en veux terriblement parce que j'étais à l'étage et lorsqu'il a reçu ce choc à la tête, je n'ai rien entendu, tout simplement parce qu'il devait avoir une commotion cérébrale. Si j'avais entendu, je serais descendu et je l'aurais sauvé. Mais voilà. 3 jours après cette agression, Jérôme Vatel a porté plainte contre le toxicomane qui s'en est pris à son père. Une personne de 24 ans, mise en examen pour vol avec violence et usage de stupéfiants, désormais placée en détention provisoire. Un drame, un de plus dans la bataille que se livrent riverains, pouvoirs publics et fumeurs de crack. Il y a un an, les autorités avaient évacué les consommateurs de drogue du jardin des Halles où ils étaient regroupés. L'expérience avait été de courte durée et avait excédé les riverains. À tel point qu'ils en étaient venus à tirer au mortier pour tenter de les faire fuir. Depuis, ils se regroupent dans ce square, errent aux abords du périphérique. Jean. Certains s'installent dans ces entrées d'immeubles, régulièrement transformées en repères pour les consommateurs. Que toutes les boîtes aux lettres sont défoncées, toutes les portes ont été défoncées, et en fait toutes les cages d'escalier servent d'urinoir. Vous avez même, il y a une personne qui a une poche et vous avez des sondes urinaires qui sont là. Donc la personne change ses poches urinaires. Vous imaginez un peu le degré d'infection qu'il y a dans cette cage d'escalier. Il y a des enfants qui habitent dans cet immeuble. Tous les immeubles de la zone sont comme ça. Ce commerçant qui a souhaité rester anonyme est pharmacien. Quotidiennement, il nous raconte être témoin d'agressions et d'incivilités. Bien sûr qu'on voit des gens qui consomment tous les jours, avec des pipes à la main, en train de consommer. Ça a été on n'avait pas assez de problèmes comme ça, il fallait en plus qu'on nous amène du crack. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un vol de portable, où une personne rentre à la pharmacie et est apeurée. Une situation chaotique. 500 personnes, merci. Sans relâche, les habitants se mobilisent et en appellent au gouvernement. Depuis 1 an, contre notre gré, nous sommes concernés par cette situation intolérable et inacceptable. Mais le problème semble insoluble. Nous n'avons aucune réponse du préfet, aucune réponse du ministre, aucune réponse du ministère de la Santé. Nous demandons que le préfet Nunez nous reçoive pour discuter du plan crack. Le préfet, qui assure œuvrer chaque jour pour lutter contre ce fléau, il affirme avoir déployé entre 150 et 200 policiers dans le secteur et multiplié les interpellations.